Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1498e épisode de l'After Zap Image. C'est jour de finale de la Coupe du Monde, on va en parler dans quelques instants. Mais on démarre tout de même avec le match pour la troisième place hier entre la Croatie et le Maroc. Score final 2-1 pour les Croates qui terminent donc troisième de ce mondial. Tout s'est passé en première mi-temps avec l'ouverture du score très rapide d'ailleurs sur une jolie tête de Josko Gvardiol. L'égalisation, même pas 2 minutes plus tard, de Dari, là aussi, sur une tête à la 9e. Et puis un petit peu avant la mi-temps, nous avons eu droit au bijou de Mislav Orsic à la 42e. Vous avez donc l'image arrêtée de la frappe de Mislav Orsic. Cet enroulé tout simplement magnifique qui va battre Bono. Parce que là, franchement, on a un geste qui est de grande classe. De l'attaquant croate, ça fait 2-1 pour la Croatie. Ça a été un match assez rythmé, assez intense. Et au final, donc la Croatie s'est imposée 2-1. Josko Gvardiol a d'ailleurs été désigné homme du match de cette rencontre. Ça a été d'ailleurs l'un des hommes forts de l'organisation défensive croate tout au long de ce mondial. On l'avait vu il y a quelques jours en difficulté face à Léo Messi, mais il est vrai qu'on a quand même un joueur très très talentueux et c'est quelqu'un de très jeune. Josko Gvardiol, il a de très belles années devant lui avec la sélection, mais aussi certainement avec le RB Leipzig. Et puis je pense que dans quelques temps, il quittera le RB Leipzig pour aller tout simplement dans une équipe un petit peu plus huppée que le RB. La Croatie qui termine donc troisième de ce mondial. Je pense que personne, ou en tout cas très peu de monde, avait imaginé la sélection au damier quasiment rééditer l'exploit de 2018 où il y a 4 ans déjà la Croatie avait été finaliste. Là c'est demi-finaliste et donc troisième de ce mondial. Quel vivier ce petit pays de 4 millions d'habitants qui nous sort tout de même des joueurs de grande qualité avec une sélection qui a une véritable âme, parce qu'on rappelle aussi que la Croatie a eu un parcours assez fou sur le mondial 2018 et c'est quasiment la même chose sur ce mondial 2022. On souligne évidemment la prestation de Luka Modric sur cette rencontre face au Maroc, mais aussi la prestation globale lors de ce mondial pour le numéro 10 croate qui a encore été exceptionnel. C'est un vrai plaisir de voir Luka Modric sur un terrain. Il faut en profiter puisque Luka Modric a 37 ans. La fin de carrière est certainement toute proche pour Luka. En tout cas, il y a de grandes chances qu'hier on ait assisté au dernier match du génie croate en Coupe du Monde. Voilà l'une des déclarations de Luka Modric à l'issue de la rencontre. La retraite, je veux encore jouer la Ligue des Nations avec la Croatie. Après, on en discutera et on verra. On continue aussi évidemment avec le Maroc. Les Lions de l'Atlas sont tombés hier face à la Croatie. Mais le parcours des hommes de Walid Regragui reste quand même incroyable, inoubliable, historique aussi pour le pays, évidemment pour le Maroc. C'est une grande première, une demi-finale de mondial, mais c'est aussi, on le rappelle, une grande première pour le continent. Jamais une sélection africaine n'avait atteint la demi-finale d'une Coupe du Monde. Donc voilà, il y a cette clé qui a été forcée par les Marocains. Espérons que ça va permettre aux nations africaines de continuer à progresser. On regarde le parcours donc du Maroc tout au long de ce mondial. On rappelle que le Maroc avait déjà croisé le fer avec la Croatie lors de la phase de groupe. C'était lors de la première journée d'ailleurs. On avait eu un match beaucoup plus fermé que celui d'hier, 0-0. Ensuite, on a eu 2 victoires des Marocains lors de la phase de groupe face au Canada et face à la Belgique lors de la deuxième journée. On a eu l'élimination en 8e de l'Espagne après la séance des tirs au but, l'élimination du Portugal, la défaite face à l'équipe de France, c'était il y a quelques jours, et donc la défaite hier face à la Croatie. Bravo tout de même pour ce parcours incroyable et historique des Lions de l'Atlas. Déjà, regardez aussi cette statistique assez intéressante. Les 2 défaites du Maroc lors de cette Coupe du Monde sont intervenues lorsque les Lions de l'Atlas ont signé leur plus haut taux de possession. On rappelle que les Marocains ont eu 61% de possession face à l'équipe de France. Résultat, défaite. Hier, le Maroc, c'est 49% de possession face à la Croatie. Défaite.
les succès dont on vient de parler, hein, de la sélection marocaine face au Portugal, face au Canada, face à la Belgique, étaient en moyenne assortis d'une possession de balle d'à peu près 30-35%. Dès lors que le Maroc a eu un petit peu plus le ballon là sur ces deux derniers matchs, eh bien les résultats n'ont pas été les mêmes. Il y a des équipes, hein, qui sont beaucoup plus à même de faire des résultats en n'ayant pas forcément le ballon. D'autres favorisent le fait d'avoir le ballon. On continue cette fois-ci avec quelques déclarations du sélectionneur Walid Regragui qui est arrivé il y a quelques mois du côté du banc de touche des Lions de l'Atlas. C'est assez énorme, hein, ce qu'il a réalisé. Il peut être fier de son parcours, il peut être fier du parcours de son groupe. Walid Regragui qui nous dit: on va apprendre de cette Coupe du Monde. On est quand même très heureux. On arrive quatrième de cette compétition. Félicitations à la Croatie, elle mérite sa place. On va apprendre et travailler pour revenir plus fort. On fait partie tout de même des 4 meilleures équipes du monde. On aurait voulu faire plaisir à notre public jusqu'au bout, mais honnêtement, les garçons ont tout donné jusqu'à la dernière minute. Autre déclat de Walid Regragui qui voit en ce parcours qui voit dans le parcours du Maroc, certainement quelque chose qui va bien permettre aux sélections et nations africaines de continuer à progresser et de pourquoi pas rêver à peut-être gagner une Coupe du Monde. Walid Regragui nous dit: dans 15 ans, 20 ans, je suis persuadé qu'une équipe africaine gagnera la Coupe du Monde. Il y a toujours eu dans l'histoire des sélections qui ont fait avancer le football. Espérons que ce qu'a fait le Maroc, le parcours du Maroc lors de ce mondial, va permettre tout simplement de continuer de faire progresser le football africain. En tout cas, je pense que voilà, c'est quand même un très très joli coup, hein, réalisé par les Marocains, et que ça va aussi faire passer le message aux autres nations africaines que le plafond de verre est tombé. Les nations africaines ne sont pas moins mauvaises, moins bonnes que les autres. Elles sont capables, elles aussi, d'aller tutoyer les sommets du football international. Dernier déclat de Walid Regragui qui nous dit: on va travailler maintenant pour gagner la CAN. J'ai dit à mes joueurs qu'on ne peut pas être les rois du monde avant d'être les rois de notre continent. Voilà, alors comme on vient de le dire, là on l'a répété quelques fois, espérons que ça serve au football africain sur les prochaines éditions de la Coupe du Monde. Mais ce parcours du Maroc, c'est aussi pour les Lions de l'Atlas quelque chose sur lequel il faut travailler, continuer de bâtir pour évidemment performer lors d'une Coupe d'Afrique des Nations, et pourquoi pas ambitionner de remporter tout simplement la prochaine édition de la CAN. Espérons que ce mondial ne soit pas, entre guillemets, un one-shot pour les Lions de l'Atlas, mais que ça soit quelque chose qui puisse permettre aux Marocains de continuer à progresser tout simplement. On continue les amis avec cette fois-ci des informations qui concernent la grande finale. Cet après-midi, 16h, l'équipe de France affronte l'Argentine. Objectif, la 3e étoile, que ce soit pour les Bleus ou pour l'Albi Céleste. Vous avez juste à côté de moi la une du quotidien, l'équipe de ce dimanche. C'est avec cette magnifique une, la Coupe du Monde au milieu, Léo Messi face à Kylian Mbappé et ce titre pour l'éternité. On démarre avec quelques informations du côté de l'équipe de France. Hier, les amis, les informations n'étaient pas très optimistes et n'étaient pas très réjouissantes. On avait pas moins de 5 absents lors de la séance d'entraînement de vendredi. Donc sur la séance d'entraînement de ce samedi, des informations beaucoup plus positif, puisque les Bleus étaient au complet hier pour la dernière séance d'entraînement avant la finale. Les 24 joueurs étaient présents, donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Ensuite on a une information de RMC qui nous donne une indication sur la composition d'équipe de Didier Deschamps, parce que pour le moment on a quand même beaucoup de points d'interrogation, enfin beaucoup, on a quelques points d'interrogation sur la composition de Didier Deschamps, alors qu'il est vrai que sur les précédents tours il y avait quasiment zéro changement, donc on n'avait pas trop de questions à se poser, mais visiblement Didier Deschamps nous réserve peut-être une petite surprise, ou une grosse surprise, vous voyez ça comme vous voulez, dans le secteur offensif, lors de la mise en place donc de ce samedi.
Didier Deschamps a décidé d'aligner Marcus Thuram sur le côté gauche avec Kylian Mbappé en pointe et en numéro 9 en lieu et place d'Olivier Giroud. C'est tout de même une information très importante. D'après le quotidien L'équipe, Olivier Giroud aurait ressenti une gêne au niveau du genou. Alors, pour le moment, on n'annonce pas un forfait d'Olivier Giroud, mais si jamais ça venait à se confirmer, eh bien donc on devrait retrouver un système avec Marcus Thuram à gauche, Kylian Mbappé en numéro 9 et Ousmane Dembélé à droite. Alors ça, évidemment les amis, c'est conditionné par l'absence ou non de Olivier Giroud. On continue avec une autre information qui concerne cette fois-ci le secteur défensif de l'équipe de France. Alors on sait qu'il y avait quelques joueurs qui étaient touchés visiblement par un état grippal. Bon, ça semble aller mieux tout de même hein, pour les joueurs qui étaient touchés. Information qui concerne donc le secteur défensif et la charnière. Raphaël Varane est un pilier, un leader de cette équipe de France, quelqu'un de très expérimenté. Raphaël Varane est évidemment certain de débuter ce match cet après-midi. En revanche, on a un petit peu plus d'incertitude en ce qui concerne le joueur qui va l'accompagner, le duo en charnière. Alors on a vu quand même des prestations très intéressantes de Dayot Upamecano au cours de ce mondial. On a vu aussi un Ibrahima Konaté qui était très à l'aise, notamment par exemple face au Maroc il y a quelques jours. Il semblerait qu'à l'heure actuelle, Dayot Upamecano soit le joueur qui ait le plus de chances de démarrer cet après-midi, même si voilà, on n'a pas l'officialisation, mais il semblerait que Dayot Upamecano ait une longueur d'avance par rapport à Ibrahima Konaté. On continue avec cette fois-ci une information qui concerne l'Argentine, qui envisage un petit peu comme l'Angleterre il y a une grosse semaine maintenant, eh bien d'opter pour un plan anti-Mbappé. L'Argentine a travaillé visiblement plusieurs systèmes lors de ses derniers entraînements, dont notamment un système à 5 défenseurs. Alors c'est pas quelque chose que l'on a vu hein, depuis le début du mondial côté Albi Céleste. Voilà le quotidien L'équipe qui nous propose d'ailleurs les 3 formules de la sélection argentine pour affronter l'équipe de France. Il y a peut-être la possibilité d'évoluer en 5-3-2, le 4-3-3 qui est un format quand même assez habituel hein, du côté de l'Albi Céleste, ou alors peut-être un 4-4-2 côté argentin. On verra évidemment comment l'Albi Céleste va se présenter cet après-midi face à l'équipe de France. Après, il faut aussi le dire, hein, les amis, un système de jeu, ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose que l'on a à l'instant T, et puis au fur et à mesure d'une rencontre, on peut voir d'ailleurs différents systèmes, que l'on soit sur des phases offensives ou défensives. On continue avec quelques déclarations côté argentin. Lionel Scaloni qui nous dit une défense à 4 ou à 5. Je n'ai pas encore décidé, il y a le dernier entraînement, les joueurs sauront. Ça peut être l'un des deux systèmes. La façon dont on jouera demain sera celle qui, selon nous, permettra de faire mal à l'adversaire. Autre éclat de Lionel Scaloni sur le duel Mbappé-Messi, hein, qui est sur les lèvres de tous les journalistes. Il nous dit que c'est un travail d'équipe plus qu'individuel. Ce n'est pas seulement une question de Mbappé. La France a d'autres grands joueurs, Mbappé en fait partie, il est jeune, il va continuer à s'améliorer, ça ne fait aucun doute. Autre déclat de Lionel Scaloni justement sur l'avenir de Léo Messi, et on ne sait pas hein, de quoi sera fait l'avenir de Léo Messi avec la sélection. Peut-être qu'à l'issue du match, Léo mettra un terme à sa carrière internationale. Hein. On ne sait pas. Ça lui est déjà arrivé hein, de dire non à la sélection. Léo, il y a quelques années, après une défaite, bon, en tout cas, moi j'espère qu'il va continuer. Même s'il y a une défaite, j'espère que l'Argentine sera battue cet après-midi, mais j'espère aussi voir que Léo Messi continue avec l'Albi Céleste. En tout cas, Lionel Scaloni nous dit si c'est le dernier match de Léo avec l'Argentine, eh bien on espère au moins remporter le mondial. Il n'y a pas meilleur scénario que de lui offrir une Coupe du Monde pour terminer. Voilà, on suivra évidemment tout ça après le match, hein, s'il y a des déclaration. On continue aussi avec le portier de l'Albi Céleste hein, qui sait être un homme décisif. Il avait été très important lors du succès en Copa América. Emiliano Martinez qui nous dit je n'avais jamais imaginé voir un Léo Messi meilleur que sur la Copa América 2021, mais il faut bien avouer que sur ce mondial
il est encore mieux que lors de la Copa América. Autre déclat d'Emiliano Martinez qui a répondu un petit peu à Kylian Mbappé. Alors vous vous souvenez peut-être de cette déclaration, ça date d'il y a quelques mois, hein. Kylian Mbappé qui avait un petit peu comparé le football européen et le football sud-américain. Et il avait dit tout simplement que voilà, les Sud-Américains ne pouvaient pas rivaliser forcément avec le football européen. Emiliano Martinez répond à Kylian Mbappé, il nous dit il ne connaît pas assez le football, il n'a jamais joué là-bas. Si tu n'as pas cette expérience, tu ne peux pas commenter. Ensuite, on continue avec une déclat de Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, qui nous parle de l'Albi Céleste. Il nous dit que c'est une équipe très bien organisée, très forte défensivement, agressive sur le porteur de balle. Elle joue très bien dans les transitions offensives, sur les erreurs aussi de l'adversaire. Rencontrer l'Argentine à ce stade de la compétition, ça rend les choses encore plus belles. On a une petite stat sur l'Argentine en finale. Depuis 2007, l'Argentine a disputé 6 finales internationales. Alors, Copa América, JO aussi, puisque ça compte, et Coupe du Monde. Sur ces 6 finales, les Argentins n'ont marqué que 2 buts. Les 2 ont été inscrits par Andrel Di Maria. Ensuite, on continue avec une petite information qui concerne cette fois-ci des champions du monde 2018 qui seront présents pour soutenir leurs coéquipiers. On a appris que Presnel Kimpembe, Paul Pogba et N'Golo Kanté seraient présents dans les tribunes pour venir soutenir l'équipe de France cet après-midi. On va terminer les amis cette fois-ci avec 2 informations qui ne concernent pas forcément cette finale du mondial. Premièrement du côté de l'Angleterre. On n'a pas d'officialisation pour le moment, mais on se dirige vers une continuité au poste de sélectionneur pour Gareth Southgate. Et on va terminer les amis avec une information qui concerne un joueur de l'équipe de France qui aurait dû être au Qatar et qui malheureusement s'est blessé pendant la période de préparation de ce mondial. Christopher Nkunku, l'attaquant du RB Leipzig. Grosse information, Fabrizio Romano annonce donc depuis hier que c'est désormais bouclé. Christopher Nkunku s'engage avec les Blues de Chelsea. Il arrivera à Chelsea donc à l'été 2023. Tout est bouclé, tout est ok. Bon, pour le moment, on n'a pas forcément l'indemnité de transfert, mais voilà, le dossier semble être bel et bien bouclé. Nkunku évoluera du côté de Chelsea dans 6 mois. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous souhaite évidemment une très bonne finale de Coupe du Monde. J'espère que vous allez vibrer, peu importe où que vous soyez, hein. N'hésitez pas les amis à partager tout simplement ces moments exceptionnels à une finale de Coupe du Monde avec vos amis et votre famille. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.